Bonjour amis Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance horoscope du mois de mars 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon mois de février et on va voir ce que vous réserve le mois de mars. Alors, avant de commencer, je voulais qu'on prenne un message de ton âme pour voir un petit peu qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois de mars 2022. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais garder les deux cartes. Alors, on a la carte s'unifier et s'écouter. Je vous les montre. Voilà. Je vous lis les messages. Donc, la carte s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité te combler. Et la seconde, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, sur ces deux cartes, on vous demande de vous écouter et de revenir à vous-même, en vous-même, hein, de vous relier à votre propre guidance, à votre intuition, pour ne faire qu'un, hein, d'avoir un alignement de votre corps, de votre cœur et de votre âme. Hein. C'est vraiment le message de ces deux cartes qui sont totalement complémentaires. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot les énergies de ce mois de mars pour vous, amis Gémeaux. Alors, quelle est votre énergie principale sur ce mois de mars 2022 ? Hop, donc je vais prendre la première. On a la 6 de baguette, donc c'est magnifique. La 6 de baguette, c'est la carte de la réussite, de la victoire, du succès. Donc l'énergie générale de votre mois de mars, les Gémeaux, c'est la réussite. Donc quoi de plus beau, hein, pour commencer ce mois de mars. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez pouvoir réussir à avancer sur des projets, réussir dans votre domaine sentimental, dans le domaine professionnel, de réussir aussi dans le domaine spirituel, hein, dans votre propre évolution. Hein, sur des projets qui vous tiennent à cœur. On va voir ça un petit peu plus en détail avec les cartes suivantes. En tout cas, très très belle énergie pour commencer. Ce que vous voulez le plus pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous voulez le plus? Alors, je prends la première aussi. On a la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, les épées, c'est le mental. Hein. Donc là, on est dans le mental. Et la 9 d'épée nous parle d'être épuisé, hein, d'avoir un besoin de se reposer, un besoin de prendre du recul, un besoin de penser à soi. Donc peut-être que vous avez fait énormément de choses, que vous avez été sur tous les fronts, hein, sur ce début d'année et que là vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Peut-être qu'au travail vous en faites trop. Entre les différents aspects de votre vie, vous jonglez peut-être un petit peu. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous écouter. Hein. Ça revient avec le message qu'on avait au départ, la carte s'écouter. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. De toute façon, vous avez la victoire, hein, ce mois-ci. Donc, ne soyez pas effrayés à l'idée de mettre les choses en pause. Si vous avez besoin de temps pour vous, c'est ça le principal. De toute façon, il faut vous unifier. Hein. C'était le deuxième message qu'on avait pour commencer la guidance. Hein, la carte s'unifier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps-là si ça vous semble nécessaire. Si jamais vous n'êtes pas du tout dans cet état de fatigue et d'un besoin de repos, peut-être que ça peut venir sur le mois de mars. Peut-être que vous allez faire énormément de choses, vous allez être dans ces énergies de réussite et vous allez démultiplier les actions, être sur tous les fronts et peut-être que ça peut vous fatiguer. Et du coup, que cette énergie d'épuisement, on la retrouve sur la fin du mois de mars. Alors, quelle va être votre force ce mois-ci
amis Gémeaux. Alors, on a la carte de la 3 de baguettes. Donc là, on est dans l'action, hein, on est dans les projets. Vous regardez devant vous, vous regardez vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Donc votre réussite, elle est peut-être là. Elle est peut-être dans le fait d'entamer de nouvelles choses, de vous diriger vers des projets, vers des actions, hein, entreprendre des choses qui sont beaucoup plus positives pour vous, qui sont beaucoup plus reliées à ce que vous désirez à l'intérieur, reliées à votre âme. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder loin, hein, à voir en vous qu'est-ce qui vous fait vibrer, sur quoi vous voulez vous diriger et à vous lancer dans de nouveaux projets. On a peut-être aussi un lien avec l'étranger. Peut-être que vous avez des projets de voyage. Hein, peut-être que y a des échanges avec une personne qui est à l'étranger également. Donc là, voilà, n'hésitez pas à vous lancer sur des projets un petit peu inconnus. De toute façon, vous avez cette énergie de réussite, hein, qui vous accompagne. Ensuite, quel est votre défi, votre challenge pour ce mois de mars? Quel est votre défi, votre challenge, amis Gémeaux? Voilà. Alors, on a la carte de l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite. Donc là, cette carte nous parle d'un temps d'introspection, d'un temps entre vous et vous, hein, pour faire le point, pour pouvoir mettre les choses à plat, pour pouvoir réfléchir à ce que vous désirez, probablement, réfléchir là où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie de mettre en place pour le présent et pour le futur. Hein, donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous. Moi, cette carte de l'ermite, je la vois quand même assez reliée à cette 9 d'épée qui parle de repos. Ce repos va peut-être vous permettre d'y voir plus clair aussi. Si vous étiez vraiment dans l'action, dans le feu, sur tous les fronts, comme je disais tout à l'heure, vous n'y voyez peut-être plus assez clair. Vous avez peut-être la tête dans le guidon. Hein, et ce repos va vous permettre de laisser les choses se décanter et de pouvoir obtenir des messages, des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà, à vraiment prendre ce temps, à vraiment vous interroger, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. C'est vraiment des questions importantes, je ressens pour vous sur ce mois de mars. Alors, on va voir ensuite quelle est votre énergie sentimentale, amis Gémeaux. Alors là, tout est tombé. Quelle est votre énergie sentimentale pour ce mois de mars? On a la 9 de Pentacle. On a une très belle carte. Donc la 9 de Pentacle, on est dans le domaine plutôt financier, matériel, les choses concrètes. Mais comme là, on est sur votre énergie sentimentale, cette carte nous parle d'un aboutissement, d'un bien-être, d'une plénitude. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous avez atteint un stade où votre couple est solide, où vous avez fait les choses, vous avez mis en place les choses, vous avez travaillé jour après jour pour que votre couple soit solide, pour pouvoir avancer, faire des projets ensemble. Et là, vous allez pouvoir récolter, profiter à deux de ce bonheur, hein, de cet épanouissement, de cette plénitude. Si jamais vous êtes célibataire et que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, vous avez certainement mis en place des choses pour pouvoir rencontrer la personne qui vous convient. Ça peut être d'avoir fait un travail sur vous-même, ça peut être de vous être inscrit sur différents sites pour faire des rencontres, etc. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de récolte après que vous ayez semé. Donc vous avez fait les choses, vous avez fait les efforts, vous avez mis en place ce qui va vous permettre aujourd'hui de récolter et d'obtenir satisfaction par rapport à ce que vous désirez. Donc quelle que soit votre situation, au niveau sentimental, les choses vont bien. Hein, vraiment, vous profitez de la vie, vous profitez de l'amour. Si jamais vous n'êtes pas encore en couple, l'amour pourrait arriver sur ce mois de mars.
il pourrait y avoir une belle rencontre qui vous apporte aussi la plénitude, hein, puisqu'on parle de plénitude. Donc peut-être que c'est une nouvelle rencontre après justement ce temps d'introspection, ce temps pour vous que vous avez pris pour pouvoir déterminer le type de relation à laquelle vous aspiriez. Et du coup, vous allez pouvoir manifester concrètement dans votre vie cette rencontre d'une personne qui vous convient parfaitement. Surtout que derrière, j'ai plusieurs cartes qui s'étaient retournées. Derrière, on a quand même la 2 de coupe qui nous parle d'amour véritable, hein, d'amour inconditionnel, de l'amour avec un grand A. Alors, pour votre énergie professionnelle et matérielle, elle est venue tout de suite et toute seule. J'avais pas encore eu le temps de finir, mais vraiment, on a un message magnifique. On a l'arcane majeur de l'étoile. Donc, au niveau professionnel, financier, matériel, vous avez une énergie très très positive avec l'étoile. Vous êtes protégé. Vos vœux vont se réaliser. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc on est vraiment dans là aussi quelque chose d'extrêmement positif, hein. Quand on parlait tout à l'heure de victoire, là quoi de mieux que la protection sur ce domaine de votre vie et la réalisation de vos souhaits. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez que vous devez amorcer un virage dans votre carrière, que vous devez vous reconvertir ou que vous avez envie de faire autre chose, ce temps pour vous va peut-être vous permettre de trouver cette nouvelle voie et vous êtes de toute façon protégé, guidé et vous avez le succès au bout du chemin, hein. Donc vraiment, encore une fois, toutes les réponses sont en vous, hein. Je vous remonte la carte. Il faut vous écouter. Et on vous disait tout à l'heure que vous étiez un diamant, hein. Donc c'est pas n'importe quoi dans le message qu'on avait au début de la guidance. Au niveau spirituel et de votre développement personnel, on a la princesse de Pentacle. Donc là, on est encore une fois dans le concret, le matériel, hein, les choses très terre à terre, même le domaine financier. La princesse de Pentacle, on est dans une énergie jeune, une énergie fougueuse, une énergie qui va de l'avant, puisque là, le Pentacle, il veut mettre en place des choses dans sa vie. Donc là, vous avez envie de poser les bases d'une nouvelle vie, de planter les graines de la réalisation de cette nouvelle vie, de ces nouveaux projets, hein. Donc vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste à l'idée de ce que vous allez pouvoir mettre en place concrètement dans votre vie pour pouvoir récolter. Donc ça veut dire que peut-être qu'au niveau spirituel, au niveau de votre développement personnel, vous allez avancer sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez entamer un travail de développement personnel, un travail sur vous-même pour évoluer vers la meilleure version de vous-même, hein, vers votre réalisation. De toute façon, on avait cette énergie ici, dans le domaine sentimental, de pleine réalisation. Donc, pour moi, c'est ça que vous voulez par rapport à vous-même également. Vous avez envie de vous sentir entier, de vous sentir en accord avec vous-même. Et on retrouve encore, hein, je suis désolée de me répéter, ces énergies de vous écouter et de vous unifier, hein, pour être complètement aligné avec vous-même. Magnifique. Et pour finir, la conclusion à mi-Gémeaux de ce mois de mars 2022. Quel est le message pour conclure ce tirage? Alors, voilà, écoutez, là, magnifique, l'arcane majeur du monde. C'est la dernière arcane majeure, c'est l'arcane majeur de l'accomplissement, du nirvana, de tout ce que vous pouvez avoir réussi, hein. Vous êtes au bout, vous avez abouti dans vos projets, dans votre développement, dans votre réalisation, hein. Il y a vraiment que demander de plus, rien, puisque vous y êtes. Donc vous avez travaillé dur, vous avez certainement traversé des épreuves, fait des efforts, et là vous avez atteint ce que vous désirez le plus. Vous avez atteint la fin d'un cycle. Profitez-en, vraiment, profitez-en. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que vous vous reposiez un petit peu, parce que ça n'a peut-être pas été sans
sans vous investir. Et du coup, l'investissement peut vous avoir fatigué quelque peu. Donc savourez, profitez. Soyez dans la joie de cet accomplissement et préparez-vous à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Parce qu'après cet arcane 21, on recommence à zéro. Donc on repart sur le fou, sur de nouvelles choses, sur un nouveau cycle, de nouveaux projets. Hein, donc c'est vraiment ce qu'on avait vu juste avant. Donc voilà, au mois de mars, vous êtes dans des énergies vraiment magnifiques. Profitez, écoutez-vous, soyez bien avec vous-même. Posez-vous les questions que vous avez besoin de vous poser pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et de toute façon, vous atteignez la réalisation de vos rêves, vous atteignez un accomplissement, vous atteignez vraiment, pour moi, une satisfaction et un bien-être intérieur que vous recherchez depuis longtemps. Voilà. Et je vous rappelle qu'on avait quand même cette énergie de victoire au début. Donc vraiment, c'est ce qu'on retrouve sur les cartes qu'on a pu tirer tout au long de cette guidance. Voilà. Avant de vous laisser, je vais prendre une petite carte du petit oracle des sortilèges pour vous donner un dernier message. Alors, pour nos amis Gémeaux, voilà. On a l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Donc, je vous disais il y a quelques instants de vous écouter, d'écouter, de suivre votre intuition. C'était le message qu'on avait aussi avec la carte s'écouter. Donc là, on vous le répète, suivez votre intuition, écoutez votre intuition. Connectez-vous à votre guidance intérieure. Vous allez avoir des messages, des signes que l'univers va vous envoyer et qui vont vous aider à vous diriger, à avancer, à cheminer vers votre réalisation. Voilà. Et bien écoutez, amis Gémeaux, vous avez vraiment un très très beau tirage. Profitez de ce mois de mars. J'espère que vous allez vivre de très belles choses. Et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. Bye bye.